Je fais confiance a priori et je crois qu'en faisant confiance à mon équipe, aux personnes avec qui je travaille, finalement la délégation, elle se fait naturellement. Doctolib pour organiser les rendez-vous médicaux de mes ados. Qu'il y ait un choix réciproque, c'est-à-dire que c'est aussi bien le candidat qui choisit l'entreprise que l'entreprise qui choisit son candidat. Oui, mais il faut qu'elle soit concise et précise. Absolument, ça va être des révélateurs de personnalité, c'est vraiment quelque chose que je vais même aller chercher. Le candidat qui n'est pas préparé, qui ne sait pas pourquoi il est là. Ce qui me guide, c'est le mieux est l'ennemi du bien, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher la perfection, on va chercher la progression. Prendre des pauses entre deux réunions, voire même je pense que quand on est l'organisateur de la réunion, sur une réunion de 60 minutes, c'est important de consacrer 10 minutes au démarrage de la réunion de temps informel pour discuter ou pour même que les participants aillent se prendre un café. Il faut aussi savoir travailler debout, savoir travailler assis, donc il ne faut pas rester statique. Il faut qu'il y ait un nombre limité de participants, où l'ordre du jour est connu à l'avance, il est clair, le timing aussi. Quand c'est nécessaire, on peut envoyer les documents à l'avance pour qu'il y ait une prise de connaissance. Et puis, surtout, en sortant de la réunion, chacun doit savoir ce qu'il a à faire. Ça va être une décision claire, efficace et puis surtout qu'on peut mettre en œuvre. Je fais confiance a priori et je crois qu'en faisant confiance à mon équipe, aux personnes avec qui je travaille, finalement, la délégation, elle se fait naturellement. Leur faire confiance et leur donner liberté et responsabilité dans leur domaine. J'utilise de temps en temps des émoticônes, mais je ne crois pas que ça soit pour adoucir le message. Je pense que quand je veux adoucir un message, je vais aller voir la personne ou la contacter pour lui parler. Oui, je pense que lire des livres de management, c'est toujours utile. S'enrichir, apprendre, c'est toujours utile. Mais il faut faire attention au copier-coller. La vie en entreprise n'est pas un livre. Travailler sur le sentiment d'appartenance, sur le lien social, d'autant plus pour les jeunes générations, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a vraiment besoin de lien social et de retrouver la proximité qu'on a pu perdre aussi pendant le Covid. Et puis, donner du sens, faire en sorte que dans l'entreprise, chacun puisse se réaliser au-delà de simplement le produit que l'entreprise fabrique ou vend, mais dans le rôle sociétal de l'entreprise. C'est une bonne idée. Par contre, il faut toujours faire attention à ne pas sursolliciter les collaborateurs, notamment le soir et le week-end.